Je me souviens précisément à quel moment je me suis dit « Vas-y, parle de cinéma. Raconte à ceux qui t'aiment pourquoi tu aimes le cinéma. » C'était il y a 2 ans. What it made me realize was that there was an intelligence, another kind of intelligence, that was trying to tell a story. Certain tools you use, and those tools become part of a vocabulary that's just as valid as that vocabulary that is used in literature, in our language. Le film commence et Michael Corleone revient tout juste de la Seconde Guerre mondiale. Il en profite pour se rapprocher de sa chère et tendre famille et revient notamment pour être présent au mariage de sa sœur, la belle Connie. No! Il y vient accompagné de sa compagne Kai, qui est juste ici. Et traditionnellement, lorsqu'un mafioso marie sa fille, il doit accepter toutes les demandes que lui font les personnes invitées au mariage. Et ça tombe plutôt bien parce que le patriarche de la famille, Don Vito Corleone, est justement le parrain de la mafia. Vous vous en doutez, on assiste à un sacré défilé de mafiosi dans le bureau de Vito qui veulent donc tuer des gens. Vito prend alors ses responsabilités et va donc faire des propositions que l'on ne peut pas refuser. Un peu plus tard, Vito rencontre un baron de la drogue, Sollozzo, qui a l'air très sympathique, pour discuter d'une éventuelle protection. Ouais, le gars pèse énormément, tout le monde veut lui manger dans la main. Mais Vito, qui n'est pas né de la dernière pluie, ouais, j'ai vraiment employé cette expression. Que vas-tu faire? Absolument rien. Bref, il sait que s'il accepte de protéger Sollozzo et que par extension cautionne le trafic d'héroïne, il perdrait ses nombreuses relations politiques. Vito refuse alors de le protéger. Et stop! Je ne vous raconterai plus rien sur le récit de ce film. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce qu'il y a 2 raisons. Premièrement, il faut que vous découvriez ce chef-d'œuvre, premier d'une saga de 3 films qui sont tous, je dis bien, tous fabuleux et importants. Deuxièmement, le but de cette chaîne n'est pas de vous raconter de A à Z le récit d'un film. Ce serait totalement inutile et surtout égoïste de ma part. Mon but, c'est de vous faire partager ma passion à travers des films qui ont changé ma vie et qui m'ont fait aimer le cinéma. Je veux donc partager avec vous ces moments et par la même occasion vous donner envie de partager le cinéma que j'aime et que j'estime important pour cet art. Je pense avoir tout dit, on peut passer au chapitre 2. Francis Ford Coppola. Sa carrière dans le cinéma s'étend sur plus de 60 ans et a collaboré avec les plus grands noms du cinéma. Robert De Niro, Al Pacino, Martin Sheen et donc évidemment Marlon Brando. Son nom est lié à une flopée d'acteurs et de réalisateurs tous issus de son cercle familial. Il est par exemple le père de la scénariste Sofia Coppola, qui joue une petite fille sur un bateau dans Le Parrain 2 et qui a réalisé notamment The Bling Ring, Virgin Suicide ou encore Lost in Translation que je vous conseille fortement. La sœur cadette de Francis, Talia Shire, joue également dans la trilogie du Parrain le rôle de Connie, la sœur de Michael Corleone. On en a parlé au début, souvenez-vous. Enfin, vous l'aurez compris, la famille chez les Coppola, c'est quelque chose de fondamental. Rien d'étonnant donc à ce qu'on retrouve dans Le Parrain, le thème de la famille prend une place prépondérante dans le récit. Tout ce que raconte le film tourne autour de ce cercle familial. Lorsque des décisions sont prises et que tout s'accélère, ils prennent le temps de se concerter dans l'intimité et le calme du cocon familial, dans une atmosphère incroyablement pesante. Mais attention, la famille Corleone n'est pas une famille dans son sens le plus simple. C'est une organisation criminelle soudée, au pouvoir inimaginable. Le film prend très clairement le contre-pied de l'image du gangster mafieux classique, en prenant ici une famille solide et honnête, en perpétuelle recherche de bénéfices, bien sûr, mais jamais dans la malhonnêteté, préférant l'honneur et le respect. Toutes ces valeurs auxquelles s'attache le leader charismatique de la famille, l'immense Vito Corleone renforce cette aura et montre que c'est bien lui l'emblème de cette famille. Le Parrain est une œuvre intemporelle. On peut, je pense, découvrir ou redécouvrir ce film à chaque période de nos vies, tant il est fascinant et mystérieux. Tout est culte, à commencer par la transformation aussi bien physique que vocale de Marlon Brando, la prestation parfaite de Al Pacino ou encore le style de réalisation très intime de Francis Ford Coppola. La saga du Parrain est une œuvre majeure, complète et importante qui ne ressemble à aucune autre dans toute l'histoire du cinéma. Même si elle a été réalisée sur près de 20 ans, elle est d'une continuité parfaite et montre d'ailleurs l'évolution à travers le temps d'une famille, mais plus largement d'une société, et porte un regard lucide sur les États-Unis et leur politique intérieure. Entre-temps, le monumental Apocalypse Now, réalisé en 1979, critiquera leur politique extérieure à travers le conflit vietnamien. Le Parrain a surtout posé les bases d'un nouveau style de cinéma qui rompt avec les normes de l'époque. Un style qui s'affranchit de tout et qui n'hésite pas à aborder les thèmes tabous, le nouvel
Hollywood. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de la liker. On se dit à la prochaine.